Bonjour chers camarades, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'ai mis une série d'exercices sur la cinématique, l'étude du mouvement d'un corps en classe de terminale. Donc vous aurez une série d'à peu près 15, 16 à 17 exercices. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice 1. Il y a déjà les corrigés de tous les exercices, mais on va essayer d'analyser de plus près. Donc on dit que dans un repère ROIJ, le mouvement d'un mobile M est caractérisé par une accélération nulle. Ça veut dire que le mobile n'accélère pas, sa vitesse n'augmente pas ni ne baisse pas. Ça veut dire que sa vitesse reste constante au cours du temps. Donc on note l'accélération est égale à 0, donc la vitesse est constante. On dit que à l'instant t0, son vecteur vitesse v0 est égal à 4i plus 3j. Donc comme c'est défini dans un repère OIJ, on donne la vitesse en fonction de i et de j. Donc à l'instant t0, donc le début du mouvement, sa vitesse, les coordonnées de son vecteur vitesse c'est 4i plus 3j. Maintenant on dit que les unités sont celles du système international. Ça veut dire que la vitesse c'est en mètres par seconde, le temps en secondes et la distance x en mètres. Maintenant on dit petit 1. Quel est le vecteur vitesse du m à la date d? Comme la vitesse est constante, ça veut dire que à chaque instant on aura la même vitesse. Donc comme on aura la même vitesse, donc à l'instant t ça sera 4i plus 3j, le vecteur vitesse. Donc on enlève le 0, le v0 et on remplace le v0 par v, puisque à chaque instant v0 égale à v, puisque la vitesse est constante. Donc ça fait v égale à 4i plus 3j. On dit petit 2. Quel est son vecteur position? Donc comme on a dit au petit 1 le vecteur vitesse, comme on a dit vecteur, donc il ne faut pas oublier de mettre les i et les j. 4i plus 3j. Son vecteur position. Donc comme on a dit que la vitesse est constante, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Si le mouvement est rectiligne uniforme, ça veut dire que l'équation horaire du mouvement est sous la forme x égale à v, facteur de t moins t0 plus x0. Donc t0 et ici ça fait 0 secondes. Donc ici on a t0 égale à 0 secondes. Donc, et puis x0, ça aussi ça fait 0. Puisque on a dit le mouvement commence à t égale à 0 secondes. Donc à t égale à 0 secondes, il était à l'abscisse x aussi égale à 0 mètres, puisque le mouvement commence là-bas. On dit maintenant, donc ça sera comme le x sera égal à vt seulement. Et je dis vt. Oui. On dit le vecteur position. Donc ça sera vt. Ce qui va nous donner 4t i, sans oublier le t, puisqu'on a dit vt, puisque la vitesse ça fait 4i plus 3j, c'est comme si c'était 4i plus 3j fois t, puisque le t0 va partir et le x0 aussi va partir, ce qui va nous donner x égale à vt, ce qui va nous donner 4i plus 3j, sans oublier les i et les j, parce qu'on a dit vecteur, et le tout facteur de t, ce qui va nous donner 4ti plus 3 et tj. Donc c'est son vecteur position. Donc en résumé, son vecteur position ça va donner 4ti plus 3tg. Dans la question 3, à la question 3, on nous demande de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Si on dit de déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire d'un mouvement, il faut exprimer y en fonction de x. Donc il faut exprimer y en fonction de x. Ok, on a trouvé le vecteur position qui fait 4ti plus 3tg. Donc ça veut dire que x égale à 4t. Donc x égale à 4t, on ne peut pas remplacer ça directement dans l'équation de y. Donc comme y égale à 3t, dans toutes les deux équations on a tt. Donc dans x égale à 4t, on tire le t qui va nous donner 4 sur x. Donc comme on a tiré le t dans x qui fait x, et comme on a tiré le t qui fait maintenant x sur 4, on remplace la valeur de t dans l'équation de y qui va nous donner 3 facteurs de x sur 4, puisque t dans OMX ça va nous donner
x sur 4. Donc, on aura y égale à 3 quarts de x et c'est l'équation cartésienne de la trajectoire. Ainsi prend fin ce exercice. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous la likez, vous vous abonnez et vous la partagez. Passez une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.